Hey, bienvenue! Aujourd'hui, on va apprendre à faire correctement un débat. Sur ce, générique. Alors, aussi surprenant que cela puisse être, oui, il y a des gens qui ne savent pas débattre. Et ça, c'est un gros souci, notamment pour la communauté. Et c'est ainsi que je vais donc vous apprendre correctement à faire des débats. Bon, après j'en vois qui vont venir, qui vont dire mais quelle prétention t'as pour apprendre à débattre? Eh bien tout simplement la prétention que quand moi je débat, je respecte les gens. Je vais vous expliquer. En 3 règles que je me suis imposées moi-même. Règle numéro 1, ne pas dire c'est de la merde ou autre truc du genre what the fuck ou c'est de la merde ce que tu dis n'importe quoi, rentre chez toi, endors-toi, ce genre de truc. Tout simplement parce que ça ne fait jamais plaisir. Bon, c'est pas grave en soi, un avis n'est pas fait pour être respecté, il est fait pour être confronté, les goûts sont faits pour être respectés, mais si on te dit que ton avis c'est de la merde en soi, c'est pas très grave, ce n'est qu'un avis. Néanmoins, déjà, rien qu'au commencement, ça va instaurer un climat un peu agressif, parce que la personne va se sentir justement agressée par ses propos, et ça va donc mal commencer le débat. Si la personne se sent agressée, ça veut dire qu'elle va être sur ses retranchements et qu'elle ne va pas forcément vouloir écouter votre avis. Donc, ne commencez pas par ce genre de merde, ce n'est jamais bon pour une discussion. Règle numéro 2, sortez des arguments. Car oui, quand vous dites des choses pour dire qu'en gros la personne a faux dans son argumentation, sortez des arguments ou des contre-arguments. Ça appuiera toujours un peu plus votre avis que si vous dites juste qu'il dit n'importe quoi. Non, parce que si vous dites juste «Oh, tu dis n'importe quoi», ok, cool. T'as quoi pour dire que je dis n'importe quoi? Et surtout, est-ce que t'as fait des recherches? Non, t'as juste été paresseux, t'as dit tu dis n'importe quoi. Faites des recherches, au moins le minimum, genre regardez sur Wikipédia ou sur une connerie du genre, c'est le minimum syndical. Ensuite, si vous voulez faire des recherches plus appuyées, libre à vous, je vous encourage même de faire des recherches plus appuyées sur des sujets. Mais surtout, sortez des arguments, même des faux, ça peut toujours, voilà quoi. Enfin, essayez de pas sortir des conneries non plus, hein. Faites un minimum de recherche et sortez des arguments où vous avez au moins des preuves, des choses pour appuyer vos arguments. L'important, c'est du moins que vous ayez quelque chose à répondre, quelque chose un argument pour étayer votre avis. Parce que sinon, vous avez juste l'air d'un gros con qui veut juste donner tort à la personne, juste pour la vexer. Ou juste parce qu'elle a pas son avis, et donc dans ce cas-là, vous considérez que votre avis est roi, et auquel cas, gardez-le pour vous et taisez-vous tout simplement, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde et ça sera moins désagréable. Et règle numéro 3, essayez de mettre ses convictions de côté. Alors, je sais que c'est pas facile, mais quand une personne va s'apprêter à vous sortir des contre-arguments à vos propres arguments ou à essayer de vous donner tort, essayez de vous dire que votre avis, sauf quand c'est des faits avérés, n'est pas forcément quelque chose de, comment dirais-je, ce n'est pas un fait, justement. Que votre avis, tant que ce n'est pas un fait, ce n'est pas un fait. Je sais pas si vous me comprenez, en fait. Par exemple, imaginons quelqu'un dit que Luffy, dans One Piece, c'est pas un homme élastique, mais un homme chewing-gum. Bon, déjà, pour commencer, ne lui dites pas «Gna gna, tu dis de la merde, c'est un homme élastique». Non. Vous allez dire tout simplement, non, c'est un homme élastique, que ce soit dans le manga, que ce soit le mangaka, que ce soit dans les SBS. D'ailleurs, très pratique les SBS, merci Oda. Dites tout simplement que dans tout ça, on dit que c'est un homme élastique, donc c'est un fait, c'est ancré dans le manga, c'est un homme élastique, et pas un homme chewing-gum. Bon, après c'est qu'un exemple, hein. Il y a personne qui m'a jamais dit Luffy est un homme chewing-gum, attention. Mais il y a des choses qui sont dans les mangas, dites par le mangaka, ou qui sont dans les wikis des mangas, qui sont dits, c'est des faits, par exemple Luffy qui est un homme élastique, c'est un fait. Il y a des choses qui tiennent plus de l'appréciation personnelle de la personne, de son avis, donc de son point de vue, et après il faut des arguments pour appuyer son point de vue, ce qui peut en faire du coup un fait après. Du moins jusqu'à ce qu'une personne trouve potentiellement, je dis bien potentiellement, un avis
enfin un contre-argument qui puisse dégommer tout son avis. Et là, ce ne sera plus un fait. Mais bon, l'important, c'est de communiquer en gardant le respect, de ne pas rester appuyé sur ses propres avis, et surtout de ne pas insulter les autres. Parce que sinon, c'est pas un débat, c'est une guérilla. Et clairement, c'est pas un des meilleurs trucs à faire. Mais surtout, faut éviter d'être condescendant, de prendre les gens de haut aussi, parce que sinon ils vont sentir que tu pètes plus haut que ton cul et ça va pas les faire se sentir bien, ça va les justement mettre sur la défensive. En gros, il faut rester humble, être respectueux, avoir des arguments, écouter l'autre, c'est le principal dans un débat, c'est le B à bas, c'est le minimum syndical. Si vous ne faites pas ça, ne vous attendez pas à ce que les autres vous écoutent. Le plus incroyable, c'est qu'il y a encore des gens qui réagissent de manière stupide quand tu essaies de débattre. Même moi, alors que j'essaie de garder un minimum de respect, je donne des arguments, il y a des gens qui sont en mode what the fuck, il dit de la merde, trop lol, c'est un gros con, gna gna gna. Et ce genre de personnes, bon déjà elles me font un peu chier parce que putain, tu te dis je me casse le cul à rester respectueux, à faire des arguments et tout ça pour qu'il y ait des abrutis qui viennent faire leur kéké. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils ont toujours pas compris que nous, les bons fans, ceux qui avons compris les valeurs des mangas, ceux qui s'intéressent vraiment aux mangas et qui les apprécient vraiment, on se fout tout le temps de leur gueule à ces gens-là. C'est incroyable. Et puis surtout, le pire, c'est que même moi, ça m'arrive, genre par exemple sur des posts sur Sakura où j'essaie de dire qu'elle est pas inutile, etc. Il y a des gens, ils peuvent venir se foutre de ma gueule en disant tu dis de la merde, regarde les autres commentaires et ferme ta gueule. Bah. Pour rester poli, je lui répondrai cordialement un truc, s'il a un minimum de culture, Shining de Stanley Kubrick. Lors de sa sortie, il a été descendu en flèche pour être un très mauvais film d'horreur ou alors ou Stanley Kubrick pour être un très mauvais scénariste. Maintenant, quasi tout le monde reconnaît que ce film est excellent et que ce réalisateur est bon. Donc crois-moi que les avis de plusieurs personnes ne sont pas forcément les bons. Après, il faut que la personne en face soit un minimum cultivée. Mais bon, le principal, c'est d'essayer de rester respectueux, ouvert d'esprit, et de ne pas prendre les gens de haut, parce que sinon ça va justement montrer que vous vous abaissez à leur niveau. Ce n'est pas une question de rester supérieur, c'est une question de montrer l'exemple, de montrer ce que doit être un fan, de rendre la fanbase meilleure. C'est une question de responsabilité, pas une question de montrer qu'on est meilleur que les autres. Quand vous allez dans un pays étranger où vous faites le con, vous montrez une mauvaise image de votre pays. Et bah là, c'est un peu pareil avec la fanbase, Naruto et tout ça. Quand vous réagissez comme des abrutis en disant juste des trucs de genre tu dis de la merde ou en te moquant des autres personnes et en étant fermé d'esprit, vous rendez une mauvaise image de votre communauté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui essaient de rendre une meilleure image en étant respectueux. Et tous ceux qui essaieront de me décrédibiliser en disant tu te prends pour un CPE ou une connerie du genre, non, je suis juste quelqu'un qui essaie de ne pas faire passer les autres pour un con. Quelqu'un qui essaie d'instaurer un minimum de respect. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de spécifique pour essayer de faire quelque chose de bien. Si tu dis quelque chose comme ça, genre t'es un CPE pour te croire à arrêter les gens de faire des conneries et tout ça, c'est que t'es juste, là, je vais le dire clairement, t'es juste un abruti fini. Et croyez-moi que ça me fait pas forcément plaisir, ça me fait même tout le contraire de plaisir de dire que les gens sont des abrutis. Croyez-moi que c'est le genre de truc, j'aime pas faire ça. Autant avant j'étais impulsif et tout ça, et je pouvais m'emporter, maintenant je suis devenu relativement pacifiste avec l'âge, avec le temps. Bon, je suis encore jeune, j'ai que 21 ans, mais je suis quand même devenu relativement pacifiste, respectueux. J'essaie d'instaurer le respect et la passion, pas le chaos et l'adversité. Mon but en faisant ces vidéos ou en répondant à des commentaires ou en laissant des posts et tout ça, c'est pas de créer le chaos, la divergence entre la fanbase et tout ça. Non, justement, j'essaie de la réunir, j'essaie de faire en sorte que les gens se respectent un peu plus, qu'ils écoutent les autres, qui s'insultent pas entre eux, qui... Voilà quoi, j'essaie de vraiment rendre la fanbase meilleure. Ça marche pas forcément à tous les coups, mais heureusement, il y en a avec qui ça marche. Et à chaque fois, c'est toujours agréable quand t'as une personne qui te dit c'est cool, les gens ils devraient être un peu plus comme toi,
ou alors quand ils se disent ok, j'avoue, t'as raison, j'ai été un peu trop agressif, tout ça. C'est toujours cool quand les gens reconnaissent, non pas que j'ai raison, mais qu'il faut qu'ils soient plus respectueux, qu'il faut qu'ils soient meilleurs, ou qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui soient respectueux. Que les gens soient comme moi, je m'en fous. C'est le fait que les gens soient respectueux, aimables et polis. Et pas des crétins finis qui disent que tu dis de la merde, que t'es un abruti, enfin, qui t'insultent, qui ne te respectent pas, qui se foutent de ta gueule, en gros, qui se comportent comme des abrutis. Excusez-moi pour cette petite déviation colérique, mais si je me défoule pas de temps en temps ou que je laisse pas relâcher la pression, je pète un câble. Bon, maintenant il est temps de mettre fin à la vidéo. Ah, ça fait du bien de se lâcher un peu. Et surtout d'essayer d'apprendre aux gens comment faire des débats. Bon. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous rappelle aussi que j'ai un Utip, si vous voulez me soutenir gratuitement. Et le prochain vote aura lieu toujours dans Insta. Le prochain vote sera donc entre les personnages figurants dans les mangas ou le live action One Piece. N'hésitez pas à aller dans la story pour voter et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets d'études. Ciao!